première chose, ce qu'il faut se dire, il faut se dire stop. Je sens quelque chose qui ne va pas, alors dans ce cas-là, j'ai besoin de réagir parce que je sais que ça peut partir vraiment dans le mauvais sens. Donc, il faut se rendre compte et il faut se dire stop. Maintenant, on va petit à petit analyser. Et là, je vous liste les différentes choses qui peuvent nous aider. Première, c'est revoir ce que je veux. C'est vraiment très très important de savoir ce qu'on veut parce que c'est ça qui va nous approcher vers l'état content, vers l'état quand on est heureux, vers l'état quand on est satisfait, vers l'état au final quand on est motivé. Et du coup, le bien-être de la personne est primordial. C'est très très important dans la vie et professionnelle et personnelle. Mais cet état, il dépend de savoir ce que je veux. Donc c'est pour cette raison, première chose qu'il faut faire, c'est OK, revoir ce que je veux vraiment dans notre cadre de la vie professionnelle. Ensuite, comprendre ce qui me manque. Parce que c'est que quand on comprend ce qu'il nous manque, ça, on peut agir, on peut changer. Soit on peut déjà définir et travailler sur ça. Donc, comprendre ce qui nous manque, c'est très très important. Ça veut dire que c'est nos besoins qui sont ouverts, qui ne sont pas remplis. Ce qui nous manque, ça peut être aussi dans le stress, on peut comprendre qu'est-ce qui nous manque. Le calme. Dans la pression, qu'est-ce qu'il nous manque? L'absence de la pression. Il nous manque vraiment les moments dans lesquels on peut être rassuré. C'est assurance qui nous manque. Beaucoup de charges. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque du temps. Il nous manque aussi de peut-être cette possibilité de dire non, stop. Soit de dire ok, ça je le prends plus tard. Donc il nous manque peut-être la planification, soit des priorisation dans les choses. Donc voilà, il faut vraiment comprendre qu'est-ce qu'il nous manque dans certaines choses. Ensuite, revoir maintenant pour un peu retrouver de la motivation, de être un peu plus sûr de soi, retrouver le plaisir, recharger notre batterie. Qu'est-ce qui peut nous aider? C'est revoir ce qui me plaît, aide à remplir mon énergie. Parce que il y a beaucoup de choses qui nous plaisent, mais de temps en temps, on ne fait pas attention à ça, soit de temps en temps, on les oublie. Surtout dans les situations stressantes, quand il y a beaucoup de pression, on oublie de tout ça. Mais on a besoin de recharger nous. C'est comme le téléphone. On a besoin de le recharger parce que sinon, il va plus travailler. Donc, la personne, elle est pareille. Elle a besoin de se recharger tout le temps. Et qu'est-ce qui nous aide à nous recharger? C'est les choses qui nous plaisent. C'est ça qui va nous ajouter plus d'énergie, plus de motivation, qu'on va être plus content. Et du coup, oui, déjà, il faut savoir qu'est-ce qui nous plaît. Et ensuite, petit à petit, recharger nos plaisirs pour pouvoir se tenir toujours en forme. Autre chose, se rappeler de ses valeurs. Et là, c'est très très important de savoir que on a de valeur. On est vraiment très valorisant. Et se rappeler quelles sont nos qualités professionnelles. Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qui est très important pour nous? Parce que les valeurs aussi, c'est ce que nous, on valorise et c'est ce que nous permet de toujours garder la bonne direction. Et donc, en se rappelant de ces valeurs, ça peut nous permettre aussi après de bien prioriser des choses, ce qu'on fait au travail. Par exemple, si pour moi, c'est très valorisant de délivrer la qualité de mon travail, dans ce cas-là, je vais mettre du côté le stress, je vais mettre du côté de la pression et je vais expliquer aux gens que la qualité, pour moi, c'est une valeur. Je veux délivrer avec la qualité mon travail et pour ça, j'ai besoin du temps. Alors, c'est bien d'avoir ce temps-là. Et pour cette raison, j'aurai besoin vraiment un moment pour faire correctement mon travail. Pour cette raison, il faut enlever certaines pressions, il faut enlever le stress. Et là, dans ce cas-là, les gens autour de nous peuvent comprendre que ça, c'est notre valeur, ça, c'est notre besoin.
et on va le faire de la meilleure façon et il est possible que la pression va être enlevée et comme ça le stress en nous-mêmes va être aussi enlevé. Du coup, voilà, c'est comme ça, comment ça peut marcher. Ensuite, il est aussi possible de noter quelque part toutes les raisons qui nous amènent vers l'état de burn-out. Quand on va connaître les problèmes, déjà on peut travailler avec ces problèmes pour les résoudre. Quand on ne connaît pas les problèmes, c'est très compliqué de travailler avec ça. Donc connaissance du problème, c'est déjà 50% de sa résolution. C'est pour cette raison, quand la personne se retrouve dans l'état qui est vraiment très proche vers le burn-out, il est vraiment très bien de s'arrêter, prendre le papier, soit peu importe quoi, où on peut noter, et noter vraiment toutes les raisons qui sont à notre point de vue, nous amènent vers cet état émotionnel. Et quand on va avoir devant nous cette liste, ça va déjà permettre de nous comprendre comment on peut agir, comment on peut travailler avec toutes ces problématiques pour après s'en sortir en meilleur état de cette situation. Donc déjà, lister toutes les raisons de burn-out et lister tout ce qui nous amène vers ça peut nous aider à mieux comprendre la situation pour après commencer à travailler avec cette situation pour l'améliorer. Autre chose, revoir les priorités des choses qu'on a besoin à faire. Et là, c'est très important parce que une fois quand on peut revoir les priorités, quand on peut construire le plan d'action, ça peut nous donner plus de stabilité, ça peut enlever le stress, ça peut nous rassurer et mieux on peut commencer à gérer les différentes charges. Donc vraiment, priorisation et planification aident beaucoup pour retrouver la stabilité et la gestion de tout ce qu'on a besoin de faire. Quand il n'y a pas de priorité, quand il n'y a pas de plan, quand il y a tout ce qui tombe sur nous, oui, ça crée le stress, ça crée la pression, ça crée beaucoup de charges parce qu'on ne sait pas le gérer. Quand on sait, ça améliore la situation. Donc, priorisation et la construction du plan d'action, ça aide beaucoup dans toutes les situations. Autre chose, c'est que toutes ces choses que je viens à vous lister, ça aide énormément pour sortir de la situation de burn-out. Toutes ces choses que je vous ai listées, si vous pouvez essayer de les utiliser et de les pratiquer de temps en temps, vous allez voir que ça aide. Ça aide pour la motivation, ça aide pour le courage, ça aide pour le bien-être et ça aide aussi pour la confiance en soi-même. Parce que tout ce que j'ai listé, si vous avez remarqué, ça concerne la personne en elle-même. Qu'est-ce qui peut aider à la personne? Plus c'est elle-même qui peut s'aider. Parce qu'on peut beau attendre l'aide de l'extérieur, de plein du monde, et quand on ne le reçoit pas, on va être très frustré parce qu'on ne sait jamais si on va le recevoir ou pas, soit à quel moment on peut le recevoir. Mais il y a une seule chose, l'aide laquelle on peut recevoir 100%, c'est l'aide de soi-même. Et si on prend soin de soi-même, si on s'occupe de soi-même, si on travaille sur notre bien, ça va donner toujours le résultat. Et alors, je vous encourage de vraiment travailler avec vous, avec votre personnalité, avec votre motivation et satisfaction. En faisant toutes ces choses-là, donc déjà, savoir et toujours identifier ce qu'on veut. Ensuite, connaître ses valeurs et toujours s'appuyer sur ses valeurs pour se diriger mieux dans la vie et professionnelle et personnelle. Ensuite, comprendre toujours des besoins et identifier ce qu'il nous manque. Quand il y a des mauvaises situations qui nous amènent vers le burn-out, alors il faut vraiment identifier toutes les problématiques pour après pouvoir travailler avec ces problématiques. Ensuite, toutes les choses qu'on a, c'est très bien de les prioriser, planifier et tranquillement commencer à les faire exécuter. C'est que ça, c'est l'ordre dans notre vie. Et après,
mettre en valeur nous-mêmes, c'est ça qui va nous permettre de se rester dans le bon état émotionnel et ensuite bien travailler et professionnellement et bien être personnellement. Voilà, j'espère que c'était utile. Merci beaucoup et bon courage.